Est-ce que tu viens à Cabanac? Si vous êtes de la région, cette question on vous l'a déjà posée. Mais pour quelle raison un tel engouement autour de ce rassemblement? Comment expliquer que le nombre de personnes qui y participent augmente chaque année? Cette année, nous avons voulu changer le type de résumé de cette mission et vous faire voir comment les gens la vivent depuis l'intérieur. Pour quelles raisons des personnes de diverses origines, de milieux et de façons de vivre différentes, viennent de toute la région pour se réunir dans cette petite ville forestière de Cabanac. Il faut commencer par le commencement. C'est quoi une régionale? Les régionales ont lieu juste après notre grande convention. Elles marquent la fin des tournées de mission et ont pour but de se rassembler une dernière fois avant l'automne et le retour à la vie normale dans nos églises. En France, nous avons plusieurs régionales qui ont lieu quasiment tous en même temps. Nous avons celle du Nord, celle de l'Auvergne, la Rhône-Alpes, la PACA, l'Occitanie, la Normandie, la Bretagne. Et depuis 2011, la régionale Nouvelle-Aquitaine a lieu à Cabanac et Villagrain. Alors comment se déroule une journée sur la régionale? La journée commence à 7h avec la réunion de prière. À 10h, la réunion d'enseignement. À 15h, une réunion à thème pour les étudiants, pour les femmes ou aux jeunes et prières. À 20h, notre réunion du soir. Et à 22h, notre réunion de jeunesse. C'est à peu près 35 réunions en 10 jours, ce qui permet à toutes les églises de la région de partager le programme. Bon, maintenant que nous savons qu'est-ce que c'est une régionale, j'ai voulu savoir comment les gens vivent ces moments et pour quelles raisons sont-ils venus ici. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes différentes, que ce soit un ancien, un musicien, un bénévole gilet jaune ou un jeune. Ils vont nous raconter leur expérience durant cette semaine. Alors, je demandais aux musiciens de se préparer et on va les écouter. Pourquoi je suis venu à Cabanac? Pour moi, déjà, le fait de venir ici, c'est un lieu de rencontre. Une occasion de rencontrer toutes les personnes que je n'ai pas eues depuis longtemps. Prédicateurs, chrétiens, famille. C'est aussi le fait d'avoir des rencontres spirituelles. Nous avons des moments spirituels avec chant, prédication. Et tout cela sert à notre avancement spirituel. Ça nous permet d'avancer, de grandir spirituellement. C'est pour ça qu'on a besoin de cette rencontre-là. Le fait d'être là, pour moi, c'est une joie. Et puis, malheureusement, le problème, c'est que ça va très vite. Le temps est mauvais, mais on n'y fait pas trop attention. Ce qui est important pour nous, c'est ces rencontres-là que nous avons avec les frères, avec les prédicateurs, et puis avec la parole de Dieu surtout. Et puis pour moi, c'est important aussi de retrouver un nouvel élan, avec de nouvelles pensées, de nouveaux projets. Et le fait de venir là, ça nous rapproche les uns des autres, et puis ça nous permet aussi de voir mieux l'œuvre qui sont pour nous un moment de bénédiction. Une rencontre de bénédiction, une rencontre spirituelle de bénédiction. Pour ça que Cabanac, pour moi, c'est très important. Alors pour moi, ça représente la communion fraternelle déjà, qu'on peut avoir avec tous ces frères qui sont réunis sur le terrain. Se voir les uns les autres, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer en longueur d'année, et se réunir ici, sous ce chapiteau à Cabanac, surtout quand on est chrétien, enfant de Dieu. Après, de se voir, même si le temps ne s'y prête pas trop, mais de se voir, ça réjouit quelque part nos cœurs, et ça nous fait du bien d'assister et de participer surtout. Alors, mon vécu, moi, en tant que musicien, en fait, ça a été toute ma vie. C'est un vécu d'une vie. C'est pas un vécu d'un moment passé. C'est pas que ici. Mon vécu à moi, c'est dès que j'ai eu 5 ans, que mon père m'a donné une guitare. Elle a été au service de Dieu. Je m'adapte au quotidien. Si c'est une mission, je joue. Si c'est une réunion, je joue. Dans une
maison, je joue. À Cabanac, je joue. À la convention, s'il faut jouer, je joue. En fait, je suis venu parce que je me rends compte qu'on a besoin d'être ensemble, que l'évangile, c'est pas que... Il y a une partie où c'est nous et Dieu, et il y a une partie où Dieu nous a mis avec des frères et sœurs, et ça, il faut apprendre à vivre ensemble aussi. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est par rapport à ce service, on parle de Gilets jaunes, de futurs étudiants, c'est une bonne école aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'école biblique où on apprendra la prédication, on étudiera la Bible, et cette école aussi, là, qu'on est en train de vivre, même si c'est pas en d'une estrade, en train de prêcher la parole, c'est une école aussi parce qu'on apprend à vivre ensemble, on apprend l'humilité, on apprend le service, la disponibilité plutôt. Voilà, et puis de faire aussi des efforts, d'aller au-delà de certaines choses, parce que là on est là, comme tu dis, on a quitté notre confort, on est dans un terrain qui n'est pas toujours agréable aussi, on fait des tâches qui ne sont pas toujours agréables aussi. Mais c'est nécessaire d'apprendre aussi, pour moi c'est une belle école. C'est pas juste l'école biblique, c'est aussi l'école du service qu'on apprend là. Voilà pourquoi je voulais être là cette année. Pour moi, c'est important d'être ici. Voilà, pour voir des chrétiens et une communion aussi fraternelle, spirituelle, parce qu'on découvre des frères qu'on ne connaissait pas, qui sont pourtant de la région. Et puis, Dieu permet l'année prochaine qu'on reviendra encore. C'est un rendez-vous pour moi important dans la région. Et nous, en tant que chrétiens, je pense qu'on se doit d'y être aussi. Et si on y est de tout notre cœur, on apprend des choses. On le vit bien, on ne subit pas toujours. Il y a des choses qui ne sont pas... Voilà, de climat difficile, des choses qui sont un peu plus difficiles. Mais si on regarde tout ça de côté et qu'on dit Seigneur, je suis là aussi pour profiter du séjour et de m'enrichir aussi, il y a de quoi s'enrichir. Et moi, c'est la première fois que je viens ici. Et puis honnêtement, j'ai vraiment été béni. Ce que je trouve que c'est bien, c'est les frères qui visitent, tout ça. On a vraiment de la liberté avec tout le monde. On a des bons programmes, des bonnes réunions. Et puis je suis vraiment content. Je suis richement béni les quelques jours que j'ai pu passer là. Vraiment, je remercie le Seigneur. On est vraiment à notre place. On est vraiment bien. Et le Seigneur a permis que oui, j'ai une petite utilité, si vous voulez. Vraiment, par rapport aux réunions de jeunes, les frères nous font travailler. Moi, j'ai 21 ans. J'ai un jeune foyer. Et le Seigneur a béni, le Seigneur nous fait travailler avec mon foyer. Et vraiment, on sent qu'on est à notre place, on sent qu'on n'est pas mis à l'écart, qu'on a vraiment notre place ici. Vous avez certainement compris que si toutes ces personnes sont réunies, c'est pour le même but, la communion fraternelle. C'est pour nous une grande richesse qui nous permet de ne pas évoluer seuls, à l'écart, mais de grandir ensemble. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, au versets 4 à 5, « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont participé au bon fonctionnement de cette mission. Les chrétiens, les chrétiennes, pour leurs chants et leurs témoignages, et les serviteurs de Dieu pour les mots de Dieu qu'ils nous ont apportés. Alors, sur ces quelques paroles, j'aimerais laisser le mot de la fin à notre ancien Enoch Landoya. Que Dieu vous bénisse. On a fait, avec l'aide du Seigneur, une œuvre magnifique. Pour moi, la plus belle chose qui existe au monde. Ce n'est pas un terrain, une maison remplie d'auto. La plus belle des choses, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus beau. Parce que toutes ces choses de la terre, ça compte pas, ça comble pas, ça rendra la terre. Mais l'œuvre de Dieu, ça comble un cœur, ça comble le cœur d'un serviteur quand il prêche l'évangile et qu'il voit des âmes qui se donnent à Dieu. Il voit, il pleure de mon évangile. Quand je partis, mais les gens t'enseignent. Les gens, ils viennent avec l'évangile et ils pleurent. C'est ça la plus belle des choses. Unis pour
il sort, les malades sont guéris, les chaînes sont